je vous emmène au cœur de l'ancien pays cathare, un thriller médiéval palpitant et bouleversant Mars en l'an 1313 dans la vallée du Razès. 6 ans déjà que les Templiers ont été arrêtés en masse par le roi de France Philippe le Bel. L'ordre a été dissous sans que personne sache où a été dissimulée l'immense fortune du Temple. Le Languedoc, cette terre de lumière et de sang, brûle encore des derniers feux de l'hérésie cathare. Les Templiers ont disparu et leur ordre a été dissous, leur maître brûlé sur le bûcher. Mais une rumeur tenace parcourt les montagnes escarpées du Razès. Le fabuleux trésor du Temple, cette immense fortune amassée pendant des siècles, n'a jamais été retrouvée. Et dans les profondeurs de Carcassonne, sous les pavés de la cité, quelque chose d'ancien et de terrible semble s'éveiller. Des moines sont retrouvés morts dans des circonstances étranges. Un loup blanc, d'une taille surnaturelle, rôde la nuit. Et l'Inquisition, avec son cortège de peur et de flammes, revient en force. Ceci est l'histoire de l'or maudit des Templiers. Nous sommes en 1313, 6 ans après l'arrestation spectaculaire de Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Nul ne sait ce qu'est devenue la fabuleuse richesse de ces moines soldats. L'or du Temple, dit-on, pourrait faire et défaire les royaumes. Le roi de France, Philippe le Bel, en a désespérément besoin. Son royaume est au bord de la faillite. Son autorité est contestée. Et pour mener à bien cette chasse au trésor, il s'appuie sur un homme, Guillaume de Nogaret. Son conseiller, son âme damnée, originaire du Languedoc. Un homme rusé, impitoyable, un juriste de talent qui connaît les secrets du Temple et ceux de l'Inquisition. Mais dans l'ombre, d'autres cherchent. Des survivants templiers, traqués et dispersés. Des femmes fortes, gardiennes de traditions interdites. Des hérétiques qui n'ont jamais plié. Et parmi eux, Margot, une jeune châtelaine issue d'une lignée cathare. Elle est la gardienne malgré elle d'un secret qui pourrait la consumer. Un jour de mars 1313, les portes de la cité de Carcassonne s'ouvrent pour laisser passer un convoi sinistre. Des moines vêtus de noir, le regard dur. À leur tête, Geoffroy d'Ably, un inquisiteur dont la réputation le précède. On ne dit pas de lui qu'il est un homme, mais une lame. Froid, précis, tranchant. Dans les prisons du Mur, la redoutable prison de l'Inquisition, il laisse croupir les âmes jugées impures. Cathares, sorcières, templiers. Rares sont ceux qui en ressortent vivants. Officiellement, il vient chercher la vérité sur une série de crimes. Officieusement, il vient chercher l'or. Mais déjà, le sang a coulé. Dans une abbaye des environs, 3 moines ont été retrouvés morts. Leur corps disposé en forme de croix. Et au centre de cette macabre mise en scène, une main coupée, serrant une épée plantée dans un tas de pièces templières. Sur les murs, gravé avec du sang, un symbole bien connu. La croix pâtée des Templiers. Le silence tombe sur la région, seulement brisé par un hurlement qui glace le sang. Depuis plusieurs semaines, les bergers du Razès ne parlent que de lui. Le loup blanc, un animal gigantesque, au pelage d'argent, qui égorge les moutons et disparaît sans laisser de traces. Mais les rumeurs les plus folles circulent. Certains jurent qu'il marche comme un homme, qu'il rôde près des grottes où se cachaient autrefois les cathares, et que là, dans l'ombre, brûle une lumière bleue, étrange, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Margot, terrifiée, sait que ce n'est pas qu'une légende, car chaque attaque du loup coïncide avec une disparition, et toujours, une bourse d'or templier est retrouvée non loin du corps de la victime. Margot vit dans la peur. Elle est la sœur d'un templier exécuté sur ordre du roi. Avant de mourir, il lui a confié une partie du trésor de l'ordre, un or venu de Chypre. Une partie qu'il avait lui-même dérobée. Margot a caché ce trésor maudit. Elle s'en est servie, parfois, pour aider les réfugiés cathares pourchassés par l'Église. Mais à présent, l'Inquisition rôde, et une rumeur la désigne. On raconte qu'une femme lui ressemblant étrangement rallume, la nuit, les feux sur les anciennes tours de guet cathares. Un signe de ralliement pour les hérétiques. Un défi mortel lancé à l'inquisiteur. Margot a aussi 2 filles jumelles. Et au Moyen-Âge, la gémellité est souvent vue comme une marque du diable, une malédiction. Geoffroy d'Ably, l'inquisiteur, commence son enquête.
Les témoins parlent de pièces d'or, de symboles étranges, de feux clandestins sur les collines. Il fait arrêter 4 anciens templiers, retrouvés en possession de quelques pièces d'or du temple. Sous la torture, l'un d'eux finit par murmurer une phrase énigmatique. L'or maudit se cache sous la cité, sous la pierre du loup. Le lendemain, ce prisonnier est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Sur le mur, une phrase gravée en latin. Non omnis aurum fulget. Tout ce qui brille n'est pas or. À Paris, au palais du Louvre, le roi Philippe le Bel attend des nouvelles avec impatience. Son conseiller, Nogaret, sait que l'or est bien réel, mais il craint qu'il ne soit véritablement maudit. La légende dit que certains Templiers auraient lié leur fortune à un pacte occulte, une promesse faite à Dieu ou peut-être au diable. Nogaret envoie ses propres espions. Il veut mettre la main sur Margot. Il veut le trésor. Et surtout, il veut le pouvoir immense que cet or pourrait lui conférer. Car derrière la foi et la peur se cache toujours la plus grande des convoitises humaines, celle de l'or et celle de l'âme des autres. Comprenant qu'elle est le prochain gibier, Margot s'enfuit. Guidée par une ancienne carte familiale, elle pénètre dans les souterrains de Carcassonne. Un labyrinthe de passages secrets qui relie la cité aux grottes du Haut-Rasay, là où les Cathares ont jadis livré leur dernier combat. Au plus profond de la terre, elle découvre une salle oubliée. Sur les murs, des symboles templiers côtoient d'anciens signes cathares. Au centre, un autel de pierre. Et sous une dalle, une crypte secrète. À l'intérieur, un coffre. Il contient de l'or, beaucoup d'or. Mais aussi un codex, un livre de prières écrit de la main d'un templier. Une phrase écrite à l'encre rouge semble presque briller dans l'obscurité, que celui qui ouvre ce trésor ouvre aussi la porte du mal. Mais sa fuite prend fin. Margot est capturée. Elle est jugée pour hérésie, sorcellerie et détention d'or templier. La sentence est sans appel, le bûcher. Mais juste avant son exécution, un grondement terrible secoue la cité. La crypte s'effondre. Le trésor disparaît sous des tonnes de pierres. L'Inquisition déclare que la justice de Dieu a parlé. Mais dans les tavernes et les chaumières, le peuple murmure une autre histoire. On raconte que le loup blanc a été vu, cette nuit-là, fuyant vers les collines, tenant dans sa gueule une croix d'argent étincelante. Le temps a passé. Guillaume de Nogaret est mort peu de temps après, empoisonné. Geoffroy d'Ably a disparu dans des circonstances mystérieuses, sans laisser de traces. Et le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé. Certains disent bon qu'il dort encore sous la cité de Carcassonne, protégé par une ancienne malédiction. D'autres pensent que Margot, ou son esprit, veille toujours sur lui. Entre l'histoire et la légende, il ne reste qu'un murmure, celui du vent dans les remparts de Carcassonne. Et si, un soir, en vous promenant près de la cité, vous entendez hurler un loup blanc, priez ou fuyez.